Le 27 mai 2015, la Cour pénale internationale, par le biais de la Chambre d'appel, vient de déclarer irrecevable la demande à lui faite par le gouvernement d'Alassane Ouattara de faire juger l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Gbagbo, par la justice ivoirienne. Ivoire 114, l'Afrique Nouvelle, a interviewé pour vous le porte-parole de la CPI, M. Fadi El Abdallah, qui donne ici les tenants et les aboutissants de ce verdict. M. Abdallah, bonjour. Vous venez de finir l'audience en appel concernant la première dame, l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo. Alors, qu'est-ce que la Cour a décidé? Alors, la Chambre d'appel a aujourd'hui confirmé la décision qui a été rendue par la Chambre préliminaire. Donc, la décision qui essentiellement rejetait l'exception soulevée par la Côte d'Ivoire. La Chambre d'appel a indiqué aujourd'hui que l'appel qui a été soulevé par la République de la Côte d'Ivoire ne permettait pas de démontrer qu'il y avait des erreurs de fait ou de droit dans le raisonnement de la Chambre préliminaire. Et donc, la Chambre d'appel confirme que l'affaire est recevable devant la CPI. Donc, la CPI peut continuer dans cette affaire. Et la CPI donc continue à demander que Mme Simone Gbagbo soit remise à la CPI pour la poursuite de cette affaire-là devant la CPI. En termes clairs, la CPI doit juger Mme Simone Gbagbo. Alors, précisément, la Chambre préliminaire avait indiqué qu'on doit continuer dans notre affaire concernant Mme Simone Gbagbo pour les charges qui sont indiquées dans l'acte d'accusation devant la CPI, donc des crimes contre l'humanité, 4 charges de crimes contre l'humanité, qui, selon la Chambre préliminaire, il n'a pas été démontré qu'elles sont poursuivies au niveau national. Peut-être il y a des poursuites au niveau national, mais ça ne couvre pas les mêmes faits allégués devant la CPI. Et par conséquent, la Chambre préliminaire avait dit qu'on doit continuer dans cette affaire. Et aujourd'hui, la Chambre d'appel a indiqué, a confirmé cette décision et a indiqué que la Côte d'Ivoire n'a pas démontré qu'il y avait des erreurs de fait ou de droit dans ce raisonnement, dans cette décision-là. Mais il faudra également comprendre que la Chambre d'appel a décidé que l'affaire est recevable selon les dates et les informations qui ont été soulevées devant la Chambre préliminaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, la règle devant la CPI est que l'exception d'irrecevabilité peut être soulevée une seule fois. Mais s'il y a des circonstances exceptionnelles, et ça c'est quelque chose qui revient au juge de le déterminer, et si les juges autorisent, il est possible de soulever une exception de recevabilité une seconde fois s'il y a des éléments qui le justifient. Mais selon l'information qui a été donnée devant la Chambre préliminaire, il n'a pas été démontré que la justice ivoirienne était en train de poursuivre les mêmes conduites ou les mêmes comportements ou les mêmes faits qui sont allégués devant la Cour pénale internationale. Monsieur Abdallah, porte-parole de la CPI, voici 3 membres pro-Gbagbo qui sont, dont 2 qui sont déjà là et une 3e personne qui va être interpellée. Et concernant les pro-Ouattara, quelles sont les décisions arrêtées par la CPI? Alors, pour le moment, il n'y a pas eu de décision rendue publiquement par les juges ou par la Chambre, mais il faudra comprendre que l'enquête se déroule dans un cadre qui a été déjà établi par les juges de la CPI, qui est l'autorisation donnée au procureur d'enquêter sur les crimes commis dans les 2 camps. Et Madame le procureur a fait plusieurs déclarations publiques en indiquant qu'il est vrai que dans certains cas, on a commencé d'enquêter sur certains crimes, on a avancé dans cette enquête-là, mais cela ne signifie pas qu'il y aura un oubli pour les autres éléments. Donc les enquêtes continuent. Le bureau de procureur a indiqué que selon les éléments de preuve qui seront recueillis, il y aura d'autres affaires qui seront soulevées devant la CPI et qu'il n'y aura pas d'impunité, quelle que soit l'affiliation politique de la personne. Le 10 novembre commence le début du procès de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo. Alors, pendant combien de temps pourrait durer ce procès?
Alors, il est très difficile de juger de cela. Cela va dépendre nécessairement des éléments de preuve qui sont soumis, des demandes des parties, du nombre des témoins qui sont invités à présenter leur témoignage devant les juges. C'est quelque chose qui reviendra aux juges. Mais certainement, ça prendra plusieurs mois parce que les affaires devant la CPI il s'agit d'affaires complexes, de crimes de masse. Il y a toujours un grand nombre de témoins, mais également un grand nombre d'éléments de preuve documentaires ou vidéos, etc. Et il faudra démontrer tout cela. Et il faudra insister sur le fait que les juges doivent être convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé, sinon l'accusé est déclaré innocent. Donc, s'il y a le moindre doute raisonnable, les juges doivent déclarer les accusés innocents. Par contre, pour les déclarer coupables, il faut que le procureur prouve au-delà de tout doute raisonnable leur responsabilité. Et donc, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve, doivent entrer dans les détails pour s'assurer, pour pouvoir forger cette conviction. Les Ivoiriens et les Africains aujourd'hui ne sont pas convaincus par la CPI en tant que tribunal pour juger, n'est-ce pas, les Africains. Alors, en tant que porte-parole, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains et aux Ivoiriens en particulier pour les rassurer? Alors d'abord, je pense pas qu'on doit désigner les Africains comme un seul bloc. Je crois que l'Afrique est très riche en tant qu'histoire, en tant que population, mais également en tant que pensée et réflexion. Et je crois qu'il y a beaucoup de différentes idées à propos de la CPI au sein de l'Afrique. Donc certaines personnes peuvent déclarer leur soutien à la CPI alors que d'autres déclarent leur hostilité. Certains chefs d'État montrent un soutien très actif à la CPI, d'autres sont plus critiques. Je crois qu'au niveau des victimes, au niveau des défenseurs des victimes, au niveau des experts en droit, on trouvera beaucoup plus de soutien que de critiques. Ceci n'empêche pas qu'il y a des critiques qui doivent être faites pour améliorer le travail, mais c'est essentiellement parce qu'il y a un besoin de plus de justice dans ce cas-là. Donc je ne crois pas qu'on peut faire un bloc tout entier de l'Afrique et qu'il faudra examiner les impressions, les idées que chacun a en fonction des informations qu'il détienne. Et si on regarde la réalité de la CPI, c'est-à-dire que c'est une cour internationale avec des juges qui représentent des garanties d'intégrité et d'impartialité, avec un procureur qui représente les garanties nécessaires d'indépendance, et que la CPI travaille sur un grand nombre d'enquêtes, mais également d'examens préliminaires sous des critères juridiques très bien établis, en respectant l'équité de la procédure, en respectant au plus haut niveau les droits de la défense, en donnant tout ce qui est nécessaire pour la défense pour se préparer au procès. Il faut comprendre que ce que la CPI cherche, c'est la justice, c'est la vérité. Et dans ce cadre-là, la CPI est complètement indépendante et elle ne peut pas être influencée pour des raisons politiques. La nature des crimes qui sont poursuivis par la CPI étant des crimes de masse, implique que les suspects, en général, sont des personnes qui ont un certain niveau de pouvoir. Et donc, vraisemblablement, ils seraient dans la politique d'une façon ou d'une autre. Mais cela ne signifie pas que la CPI les poursuit pour des raisons politiques. La CPI les poursuit sur la base des éléments de preuve et des témoignages, et c'est au juge de la CPI de s'assurer, de vérifier est-ce que ces éléments de preuve, est-ce que ces témoignages sont au-delà de tout doute raisonnable ou pas. Et comme je le disais, il y a une vraie présomption d'innocence, et si les juges ne sont pas convaincus qu'il n'y a aucun doute raisonnable sur la culpabilité des suspects et des accusés, ils doivent, de par la règle applicable, ils ont l'obligation de les déclarer innocents. Monsieur Abdallah, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et nous souhaitons nous revoir bientôt.